Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Je sais pas. Je pense que bien des Français s'interrogent. Ils se posent la question de savoir si cette guerre, c'est la leur. Ils se posent des questions quant à l'avenir. Bon, c'est vrai qu'il y a des tabous qu'il faudrait lever par rapport à cette guerre. Des tabous qui sont des constructions historiques. Pour trouver une solution, il faudrait ramener à ce qu'elle est la construction du camp du bien, c'est-à-dire la construction américaine, qui est une construction remarquable, redoutable. Ils ont même réussi à faire croire que Poutine avait fait sauter le Gulf Stream. Enfin, c'est totalement débile, ça. Et, le Nord Stream, on va dire. Nord Stream, pardon. Et, le deuxième point qui me paraît important, le deuxième tabou, c'est sans doute le tabou traditionnel de l'impérialisme russe, c'est-à-dire considérer que l'Ukraine est partie intégrante de la nation russe. Non, il y a là aussi une construction historique, mais plus classique. L'impérialisme russe repose sur des données beaucoup plus classiques. Et enfin, il y a être capable de faire sauter ce tabou qui est une construction de l'Europe centrale, Pologne, Lituanie, Ukraine, qui est la construction d'une Ukraine qui aurait toujours eu les frontières qu'elle a actuellement, alors que, à moins d'être de mauvaise foi totale, la Crimée, par exemple, n'a jamais été ukrainienne. Elle a été artificiellement de 1953-54 avec Khrouchtchev. Alors on dit jusqu'à l'indépendance de l'Ukraine en 91. Mais non, quand on regarde un peu plus près, c'est plus compliqué. En 1990, je crois, les Ukrainiens, la Crimée, avaient fait un référendum où ils... non, c'est début 91, avant la fin de l'Union soviétique. L'Union soviétique existait encore, je crois que c'est février 91. Les habitants de Crimée ont voulu voter oui à 94% en référendum, qui les sortait de l'Ukraine, à laquelle ils étaient administrativement rattachés, pour dépendre de l'Union soviétique. Leur rêve, c'était d'être une république socialiste fédérative de Crimée. Ensuite, il y a eu l'indépendance de l'Ukraine. Alors, on me dit, ils ont voté. Bon, journalistes qui disaient ça, ils ont voté oui. Quand on regarde les résultats, il y a tout de même eu les 2/3 des habitants de la Crimée qui se sont abstenus ou qui ont voté non à l'indépendance de l'Ukraine. Alors que dans le reste de l'Ukraine, c'était 98% des inscrits. Il y a une petite différence. Et ensuite, il y a eu d'autres référendums. Alors, il faut savoir que d'autres référendums pour instaurer ce qu'on appelle une république de Crimée, et il faut savoir que l'Ukraine a récupéré la Crimée en envoyant ses forces spéciales. C'était en 1994. Donc vous voyez, il faut remettre en question, sinon on n'aura pas de solution de paix, ces constructions qui sont en Russie sans doute imposées certainement par la propagande, qui sont imposées par la propagande en Ukraine et qui sont imposées par les États-Unis. Sans sortir de ces tabous, je ne sais pas où on va. Le problème, c'est que nous sommes dans une histoire des rapports de force. Et la vérité en histoire, c'est souvent la vérité du vainqueur. On a certainement besoin, plutôt que de vérité, d'un réalisme, d'une réelle politique. Vérité, je ne sais pas très bien ce que c'est. Et ce réalisme, c'est tout simplement, là, j'évoque la suppression de ces trois tabous, par exemple, pour sortir de la guerre. Pour que l'Ukraine, une partie de l'Ukraine, elle veut tourner le dos à la Russie, elle veut être indépendante, elle veut rallier l'OTAN, elle veut rallier, etc. Et il y a une autre partie qui est russe. Le réel politique, c'est de dire, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il faut peut-être faire ce qu'on a fait au Soudan, ce qu'on a fait par rapport au Kosovo et ailleurs, il y a des tas d'exemples, ne pas considérer les frontières comme des données éternelles. La vérité, je ne sais pas ce qu'elle est, la réelle politique qui permet de protéger la